Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur les cultures sous serre, les légumes d'été qui ont été implantés il y a quelques semaines, et c'est parti. Bonjour à tous, nous voici dans la serre de tomates à la mi-mai. On peut voir, du coup la serre est bien remplie, on a 800 pieds de tomates sur une surface de 500 m², principalement de variétés anciennes. On est content parce qu'aujourd'hui on peut voir qu'il y a pas mal de bouquets de formés. On peut voir les tomates ici sur le bouquet voilà, qui commencent à bien se développer. Donc là dans la serre, on est sur un système goutte à goutte pour l'ensemble des cultures. Donc un goutte à goutte avec une griffe qui vient alimenter chaque pied en eau. Donc là on essaie de localiser au mieux l'irrigation. On voit qu'on a des plants qui sont relativement sains au niveau du feuillage et qui ont toujours une bonne pousse. Donc là si on fait sur un plan sur les petites variétés, par exemple là ici c'est la prune noire, voilà, on va être sur une tomate assez vigoureuse, conduite en deux brins. On va chercher plutôt à réduire la vigueur du plant en le faisant partir en deux brins. Ici on est sur la tomate ananas. Donc là on voit qu'on est sur des bouquets qui sont quand même voilà, des bouquets avec des fleurs assez grosses mais pas trop de bouquets quoi. Des bouquets avec 3 fleurs, 2 fleurs, pas plus quoi. Ou 4 mais généralement une fleur qui avorte. Avec un pied quand même très trapu, une plante pas très haute encore pour l'instant par rapport à d'autres plantes qu'on a. Là ici on est sur la cœur de bœuf. Donc une plante quand même qui a tendance à pousser très en hauteur, à faire des gros bouquets quand même aussi. Là on est vraiment sur de la tomate aussi plutôt de gros calibre, voilà, qui peuvent facilement arriver à 800 grammes la tomate. Avec un tronc voilà, assez gros mais quand même une plante qui va chercher à aller très en hauteur et qui paraît un peu quand même tombante, avec un port assez tombant. Donc là ici on est sur la tomate Matina. Donc une tomate plutôt pour voilà, une tomate pour de la grappe. On voit bien la forme des bouquets. Voilà, donc ici on a 7 fleurs. Donc là voilà, avec vraiment une particularité au niveau de son feuillage. Sur un feuillage vraiment entre le style poivron, tomate. Et puis ici là on est sur de la noire de Crimée. Une plante pareil assez forte au niveau du tronc, un feuillage assez cassant quand même sur la noire de Crimée. Une plante qui est assez courte en taille pour le moment, et même après en culture c'est pas une plante qui va pousser très très haut. Donc sinon aussi au niveau de la conduite de culture, donc sur les tomates on a différents cycles sur une même planche. On a des tomates qui vont voilà, qui ont 15 jours, 3 semaines d'intervalle au niveau de la conduite quoi, pour essayer d'étaler au maximum la productivité sur l'été et la fin d'été. Donc là on se retrouve dans la chapelle où se trouvent les concombres. Donc là les concombres, on était très contents de cette variété là l'année dernière. C'est une variété qui a pas vraiment souffert de la chaleur. Enfin elle a un peu souffert mais c'est bien mieux débrouillé qu'une variété F1 qu'on avait. Sur cette variété, ce qu'on peut dire, c'est ses principales caractéristiques, c'est de faire c'est la variété Rollinson.
Là, on est vraiment sur des concombres qui ont un bel aspect. Voilà, on n'est pas sur des concombres piquants, on est sur un concombre qui n'est pas amer non plus. Une bonne qualité gustative, une bonne conservation, des beaux calibres et une bonne productivité. Voilà, et tout avec aussi une bonne résistance au stress hydrique. Donc là, sur cette variété, on peut voir voilà, une première fleur de concombre avec un concombre qui commence à se former. Donc là, en tout cas, pour la variété Rollinson, on est vraiment content de sa capacité à résister à l'oïdium. Donc un champignon voilà, du feuillage qui l'a pas trop gêné l'année dernière malgré l'été sec qu'on a eu, quoi. Donc là on se retrouve dans le tunnel où les courgettes ont été implantées ainsi que des aubergines et des poivrons. Donc les courgettes qui ont été implantées début mars. Donc là sur les courgettes on est sur une variété précoce où on est très content d'avoir essayé cette variété cette année. Parce qu'on voulait vraiment essayer d'avoir des courgettes de bonne heure implantées sous serre. On a implanté à peu près une 60aine de pieds voilà, mi-mars en courgettes et après ont suivi donc les aubergines rapidement et les poivrons. Donc voilà ce qu'on retrouve à peu près dans ce tunnel. Donc un tunnel de 500 mètres carrés où là donc tous les jours on récupère à peu près 7 kg de courgettes. Donc dans ce tunnel on avait des soucis de salinité du sol. C'est vrai qu'on a fait aussi un apport de sulfate de calcium dans cette serre. Et là aujourd'hui on remarque voilà, là les plants se portent beaucoup mieux en tout cas, les plants se portent très bien. On peut voir aussi qu'au niveau des fruits, voilà, on ne retrouve pas du tout ce problème d'assimilation des nutriments à cause de l'excès de sodium et aussi de la difficulté aux plantes à pousser. On est très content aussi de la qualité des courgettes, voilà, on est sur des très belles courgettes, à fût long, pas trop gros et de bonne qualité gustative. Aussi au niveau de la cueillette c'est plutôt agréable parce que on est plutôt sur des feuilles qui vont aller chercher loin et qui permettent d'aller chercher les fruits assez facilement sans trop se piquer et puis surtout aussi ça permet de bien les voir. Donc voilà, après le problème des tunnels c'est quand même la ventilation. C'est vrai qu'ici on arrive facilement à des températures de 40-50 degrés voilà, dès qu'il y a un brin de soleil, quoi. Donc on a mis des courgettes ici pour avoir vraiment de la courgette primeur. Après c'est vrai qu'en saison elles vont mal supporter quand même la chaleur et donc on va très vite remplacer cette planche par d'autres cultures. Et donc c'est pour ça que surtout dans les tunnels on implante principalement des aubergines et des poivrons qui supportent quand même très bien les fortes chaleurs. Donc pareil, ici on est sur un système d'irrigation voilà, en goutte à goutte localisé au pied avec des griffes pour apporter l'eau au plus près et essayer d'être le plus efficient en eau. Les aubergines et les poivrons sont tutorés voilà, par un fil qu'on implante dans le sol au moment de la plantation des plants. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de poids et c'est vrai que les plants ont tendance des fois quand même à se coucher et là et de casser assez facilement. Voilà pour la fin de cette vidéo, et ben merci de nous avoir regardés et à très vite.